Donc les rendez-vous de l'urbanisme, ça a démarré l'année dernière. Cette année, ça a pris un peu plus d'ampleur. On sent que voilà, viennent, on pourrait appeler ça des pointures un peu, hein, c'est-à-dire des architectes, des urbanistes connus qui ont un discours. Je pense que ces rencontres, c'est une façon pour la ville de Pau et pour l'agglomération de voir d'autres expériences. On va évoquer aujourd'hui un sujet qui s'inscrit derrière moi, imaginer le commerce et le centre-ville de demain. De nouvelles tendances de consommation évidemment sont en train d'émerger, Internet, mais que derrière ces mouvements-là, on assiste à une reconfiguration en fait du commerce des villes et avec des trajectoires très différentes. C'est-à-dire que le petit commerce commence à reprendre pied, alors que cela faisait 40 ans qu'il était plutôt en chute libre. Mais on voit dans le même temps que la périphérie continue de se développer et d'être très, très dynamique. Alors ce que j'ai trouvé d'abord très intéressant, c'est l'initiative prise par l'agglomération de Pau d'organiser cette semaine sur le commerce, les centres-villes, comment tout ça évolue. D'avoir fait venir donc des gens de très grande qualité qui ont apporté beaucoup et de s'apercevoir que traiter du commerce en centre-ville, c'est complexe et en fait il faut avoir une stratégie d'ensemble. C'est-à-dire que ce n'est pas une stratégie qui ne concerne que les commerces, c'est aussi l'habitat, c'est aussi les rues, les infrastructures, l'espace public, le stationnement. C'est un ensemble de choses qui amènent à faire un travail de transversalité. Or, on est souvent organisé, les services des collectivités locales comme les délégations d'élus, d'une façon un peu verticale. Donc ça pose la question, si vous voulez, aussi de comment organiser le travail des collectivités locales en tenant compte de cette complexité et de cette transversalité. Alors, il y a évidemment beaucoup de choses qui sont frappantes à Pau. D'abord, c'est une ville qui est assez singulière dans le sens où elle ne ressemble pas aux villes voisines. C'est très différent de Bayonne, par exemple, très différent de Biarritz. On sait pourquoi dans la région, mais si on vient de loin, on pourrait imaginer que ça ressemble parce que c'est pas très loin. La vue sur les Pyrénées est également quelque chose qui est à couper le souffle, hein. C'est quelque chose qui est très très marquant. Et puis, je pense qu'il y a des morceaux de ville qui ne se parlent pas nécessairement, ou on ne va pas forcément de l'un à l'autre, qui doivent se recoudre. C'est un peu plus classique ça comme aspect, mais c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire quand on est à pied, on voit l'ensemble de la ville et on voit finalement qu'il y a davantage d'unité que ce qu'on pensait au premier abord. On a observé des choses, on a repéré des ressources de la ville, les transports publics, les commerces, les toilettes, les bancs, les endroits, les points de vue. J'ai été en particulier frappé quand on s'est promené dans le Hédas, on a vu la ville d'en bas. Habituellement, on a tendance à voir une ville d'en haut, on a envie de monter sur un sommet pour voir la ville d'en haut ou sur une église, et bien là on l'a vue d'en bas et je trouve ça également très intéressant. Et l'idée c'est ensuite de quitter le centre-ville pour également aller dans des quartiers dans lesquels on ne va pas souvent. Et l'idée c'est de regarder à quoi ressemble finalement la ville. Et c'est à pied qu'on la voit le mieux. J'ai trouvé très intéressant les halles, c'est vrai que c'est une sorte de centre commercial un petit peu, hein, ces halles en centre-ville, mais c'est très très bien de les revitaliser parce que c'est un lieu central, parce que c'est un lieu où les gens aiment aller, parce que c'est la nourriture on aime ça, je trouve ça très, très intéressant. Il y a des villes beaucoup de villes en ce moment refont leurs halles de cette façon. Et puis effectivement il y a des travaux, souvent des travaux dans les villes. On verra bien, j'espère que le Phébus sera efficace, qu'il transportera beaucoup de monde, que les gens auront envie de le prendre et que parce que les gens ne prendront plus leur voiture ou moins leur voiture, et bien ça contribuera à leur réutilisation parce qu'en ville, finalement, on a besoin d'humains, on a besoin de nous, êtres humains, on a moins besoin de la carcasse métallique qu'on peut laisser un peu plus loin. Du coup, Pau, d'une certaine manière, par sa situation, invite les enfants à en sortir aussi, c'est-à-dire d'aller voir la haute montagne qui est pas loin, d'aller voir la campagne qui est aussi avoisinante, et puis c'est une région de gave, donc il y a aussi de l'eau, et donc c'est aussi un appel à concilier la nature et l'humain, sachant que si une ville devient une ville pour les enfants, elle devient une ville pour tous. Elle sera beaucoup plus sûre, beaucoup plus pacifiée, beaucoup moins tendue, stressante, et puis certainement beaucoup plus écologique. Je crois qu'on a parlé d'ordinaire extra, c'est-à-dire des bâtiments en centre-ville ou en périphérie sur des friches qu'on ne voit pas mais qui sont extraordinaires. Ordinaires dans le sens où ils se glissent dans le paysage, ils apparaissent comme un élément de ce paysage, mais ils ne sont pas démonstratifs. Par contre, quand on les regarde, ces bâtiments dans le paysage, ils sont extraordinaires, ils sont très beaux, ils sont agréables à vivre. Cette notion d'ordinaire extra qui est différente de l'extraordinaire,
c'est pour bien montrer que les projets doivent se faire en fonction du site. En fait, je dis souvent, c'est le site qui fait le projet et c'est le projet qui fait la règle. Et si on a cette idée en tête, on fabrique des projets pour les centres-villes, pour les friches, qui sont vraiment sur mesure, qui sont dessinés en fonction du contexte. C'est ça qui est intéressant dans l'architecture contemporaine, parce qu'aujourd'hui, on est obligé de faire avec ce qu'on a, avec respecter l'environnement, respecter la nature, mais aussi se glisser dans cette nature. Et moi, je pense que l'architecture du XXIe siècle, c'est cette architecture-là qui est demandée et qui est attendue par les sites et par les gens aussi. Alors, quand on interroge les Français, en fait, sur le type de ville qu'ils aimeraient, ils décrivent tous le petit village, finalement, l'endroit où on peut aller à pied, acheter l'essentiel des choses pour sa journée ou pour sa semaine, et ils décrivent le plaisir du shopping également. En effet, il y a une bonne partie des gens qui sont attachés à ça, et tant mieux. Et moi, je constate dans toutes les villes où je vais qu'il y a des citadins, des citoyens également, qui sont à la fois les deux, hein, ils sont habitants de la ville et puis ils sont habitants de la cité politique, et qui n'ont pas envie de se laisser faire, qui n'ont pas envie que leur ville se dévitalise. Et je pense que quand ils comprennent que ce qui leur arrive ne se passe pas seulement dans leur ville, à ce moment-là, ça leur donne un dynamisme, ça leur donne une énergie, parce qu'ils comprennent que c'est pas seulement de leur faute finalement, que c'est pas seulement chez eux que ça se passe, et ça leur donne envie de sauver leur ville, et tant mieux. On n'est pas toujours d'accord avec tout le monde, mais peu importe, ça donne à réfléchir, ça génère du débat. Je trouve que c'est une bonne chose pour le territoire. Ça montre que le territoire bouge aussi, se pose des questions, est ouvert, que les élus sont prêts aussi, les élus de l'agglomération, à se faire interpeller, interroger, à réfléchir collectivement. Voilà, ça participe de l'intelligence collective et généralement on fait des meilleures choses à plusieurs. Oui.